Ça rec, ça tourne. Magnifique. Bon, faut que j'enregistre ça parce que sinon personne va me croire. Du coup, cette vidéo fait office de preuve. Je remets le contexte vite fait pour ceux qui ont raté les infos dernièrement. Il y a 7 jours, l'entreprise Arcadian a annoncé que ses vaisseaux décolleraient d'ici 3 mois pour s'installer définitivement sur Mars. Je te rassure, moi non plus j'ai pas 700 000 balles pour me prendre une place. Mais ils ont aussi annoncé qu'ils seraient prêts à offrir 500 places pour des gens qui sauraient se montrer utiles. En vrai, faut se le dire, ces 500 personnes seraient surtout traitées comme des esclaves. Mais personnellement, ça me va, je préfère vivre là-bas plutôt que sur Terre dans ces conditions-là. Le 24 février 2022, on croyait tous assister à une guerre éclair. Mais 1000 jours plus tard, le conflit continue. Bref, du coup j'ai postulé et on m'a proposé un créneau pour un entretien dès demain. Donc aujourd'hui, tu vas m'aider à aller sur Mars. Oui. N'entrez pas. Bon, tu te lèves là, ça fait 10 minutes que ton réveil sonne. Et putain, range-moi un petit peu ta chambre, on dirait une poubelle. Putain. Non. Et quelle heure? T'es sérieux là? Il est 10h07. Hein? Oh putain, je suis en retard. Je t'expliquerai après, papa. Et range-moi ta chambre aussi. Bon, faut se bouger là. Hello, je suis vraiment désolé, je sais que j'ai du retard, j'ai eu un gros empêchement. Ça commence bien, vous avez fait des pieds et des mains pour avoir cet entretien et maintenant vous arrivez en retard. Oui, je sais, je suis On désolé. peut se tutoyer? Oui, aucun problème. Parfait, ce sera plus simple. Du coup, nous avons examiné votre candidature. Nous avons reçu votre CV, plutôt mince, pas vraiment d'expérience, pas vraiment de diplôme. Pourquoi mériteriez-vous une place offerte pour aller sur Mars? Enfin, je veux dire, vous êtes 500 à pouvoir partir, donc pourquoi vous et pas un autre? Très bonne question. Pour un environnement aussi difficile que Mars où la gravité réduite affaiblit le corps, où les radiations cosmiques exigent une gestion minutieuse des habitats, et où l'atmosphère à 96% de CO2 rend potentiellement chaque erreur fatale, il faut des personnes capables d'assimiler et d'agir rapidement face à ces défis. Ma capacité à comprendre et à agir sur ces données techniques en temps réel ferait de moi un atout essentiel pour la mission. Intéressant. Et combien d'heures es-tu prêt à travailler? Au minimum 80 heures par semaine, je suis un très gros travailleur, surtout quand c'est du manuel. J'aime bien être en contact avec la matière. Je me rends compte que je ne t'ai pas vraiment expliqué pourquoi je veux ce job absolument. Pour faire simple, je n'ai pas vraiment eu le choix. Bon là c'est plus possible. Ta chambre c'est une poubelle. Tu passes toute ta journée devant les consoles. Tu ne sers strictement à rien ici. Si tu trouves pas un job dans les 3 prochains mois, On te coupe les vivres. Pas mal, pas mal. Dernière question. Quelle est ta grande qualité? Comment ça? Bah, une qualité humaine qui n'est pas reliée forcément au professionnel, mais qui t'aide à être plus efficace dans ta vie. Un super pouvoir en quelque sorte. Oh, l'hypermnésie. Je n'oublie absolument rien de tout ce que mes sens captent. Ce qui fait que le monde devient une banque d'informations immense. C'est grâce à ça que j'ai pu répondre à toutes vos questions aussi rapidement et aussi précisément. Très intéressant. Je l'avais jamais eu celle-là. Et tiens, ton plus gros défaut? Ma plus grande qualité est aussi une malédiction. Tout ce qui devient conscient dans mon esprit ne peut plus jamais être oublié. Le passé n'est jamais vraiment passé et le futur n'est pas juste imaginaire. Tout existe tout le temps et en même temps. Je suis avec toi. Putain, mais casse-toi. Tu ne sers strictement à rien ici. Pourquoi tu mériterais un aller offert pour Mars?
Et croyez-moi, il y a énormément de moments où ne pas être capable d'oublier est un fardeau trop lourd à porter. Bon, bah écoute, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Tu passes à l'étape d'après. Tu recevras par mail une question à choix. C'est un test psychologique assez simple qui nous permet de confirmer le profil de chaque applicant. Bon bah super, merci en tout cas d'avoir pris le... Bon bah c'était top. Tu es de retour dans Visette et on est déjà au 5e épisode. Il m'a fallu plus de 10 ans pour faire cette vidéo. Le problème c'est que là, on régler ce problème. Bon, ça y est, on vient de recevoir le dernier test. Bonjour Echo, suite à notre récent entretien, nous sommes heureux de vous informer que votre profil a retenu notre attention. Pour finaliser votre candidature, nous vous demandons de participer à une évaluation psychologique simple. Veuillez choisir un seul chiffre parmi les suivants. 6, 7 ou 4. Ce choix, bien que semblant arbitraire, repose sur des études démontrant qu'il permet de révéler, avec 70% de précision, des traits clés de la personnalité. Ouais. Votre réponse nous aidera à évaluer votre potentiel pour cette mission. Merci de nous répondre avec votre choix avant le 7 janvier. Cordialement, Arcadiane. Ok, bon, là ça devient très sérieux. J'ai besoin de ton aide. Viens là. Quel chiffre nous devons choisir? Je te laisse 5 secondes pour te concentrer et partage-moi ton choix en commentaire. Tu as fait ton choix? Il y a de grandes chances que, comme 60% des gens, tu aies choisi le chiffre 7. Comment je le sais? Parce que durant tout le long de cette vidéo, je te l'ai suggéré. Et oui, bienvenue dans l'illusion de ton libre arbitre. Il y a 7 jours, T'es sérieux là? Il est 10h07. Avec 70% de précision avant le 7 janvier. Nous croyons tous, moi y compris, que pour la plupart, nos pensées sont les nôtres, que nos choix sont les nôtres. C'est vrai quelquefois, mais pas la plupart du temps. Contrairement à ce que tu penses, dans l'extrême majorité du temps, tu agis, puis seulement après, ton esprit justifie ses actions. Du coup, je suis prêt à contredire Descartes. Tu n'existes pas parce que tu penses. Tu n'es pas ce que tu penses. Ce que tu es, c'est ce que tu fais. Parce que la plupart du temps, tu ne sais pas ce que tu fais, ni même pourquoi tu le fais. Mais tu le fais quand même. Du coup, pourquoi se méfier de ses propres pensées? Après tout, ça se passe dans ta tête, c'est que c'est forcément fiable, non? Très bonne question. Et pour y répondre, il faut déjà qu'on comprenne d'où viennent nos pensées. Enfin, la majorité d'entre elles en tout cas. On a souvent tendance à voir les choses en absolu. On pense qu'on a un corps et un esprit et que ce sont deux choses séparées. C'est faux. Ton esprit est ancré dans ta biologie, de la même façon que ta moelle épinière prolonge ses racines dans tout ton corps. Et ce corps communique avec toi, enfin avec ta conscience si tu veux. En général, c'est via des messages chimiques, la dopamine, l'ocytocine, l'adrénaline, etc., etc. Mais il y a un seul organe dans tout ton corps qui communique avec toi par des mots, ton cerveau. Il répète 95% des mêmes pensées chaque jour, des schémas automatiques hérités de tes routines, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. C'est comme s'il te faisait un rapport quotidien des choses que tu fais et ressens le plus souvent, parce qu'il pense que c'est important pour toi. En fait, il associe la répétition à la pertinence. Du coup, si une information est répétée assez souvent, ton cerveau finira par la juger importante. Et si on insiste encore un tout petit peu, il finira par la considérer comme étant vraie. Et quand ce sera le cas, il viendra te la communiquer sous forme de pensée. Et malheureusement, vu que la plupart des gens ne se remettent jamais en question, ils croiront que vu qu'ils le pensent, alors c'est vrai. C'est très dangereux. C'est exactement le même procédé que j'ai utilisé avec toi dans cette vidéo et c'est ce que les médias, les entreprises et les politiques utilisent sur toi au quotidien. Quelque chose n'est pas vrai juste parce que tu le penses. Si tu ne peux pas expliquer pourquoi tu le penses et pourquoi c'est vrai de façon précise, dans 90% des cas, tu te fais manipuler. C'est pour cela que c'est important d'avoir de bonnes habitudes par exemple. Rappelle-toi, tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu fais. Mais tu as la capacité de choisir. Ton libre arbitre n'est pas une totale illusion. C'est d'ailleurs pour ça que tu as une conscience. Tes pensées ne t'obligent à rien. Pour la plupart, elles sont juste un moyen pour ton cerveau de te communiquer des informations qu'il estime importantes pour toi. Donc que tu aies été manipulé ou non, le choix final reste le tien et tu en portes la responsabilité. C'est là que réside ton libre arbitre. C'est bon ça. J'ai dit ça, il m'a dit d'aller me faire foutre.
C'est pas mal, c'est pas mal.